Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de février, pour voir un petit peu les énergies de ce mois. Quels sont les conseils? Qu'est-ce que ce mois-ci nous réserve? J'ai sélectionné plusieurs tarots, comme habituellement. Et donc depuis janvier, on fera également les énergies des flammes jumelles. Les flammes jumelles, donc avant tout, c'est un parcours qui se présente selon les évolutions de chacun. Donc tout le monde n'est pas concerné par le parcours de flammes jumelles. Et avant tout, c'est un parcours de retour à soi. C'est un parcours qui vient chambouler les gens, qui vient chambouler les personnes, afin de les amener à faire ce travail d'amour et d'estime de soi-même avant tout. Les retrouvailles n'ont pas toujours lieu entre les flammes jumelles. Mais ce qui est important, c'est que l'univers nous met ces vibrations-là sur notre chemin afin de nous faire grandir. Parce que la planète a besoin de lumière, bien évidemment, parce que la planète a besoin de plus d'amour, la planète a besoin qu'on s'élève. Et du coup, ce parcours vient avant tout aider la personne à s'élever. Ce qui est important à retenir, c'est que même si la réalisation ne se fait pas avec votre flamme jumelle, eh bien, il y a quand même un cadeau au bout du chemin. Au-delà de l'amour de vous, de l'estime de vous, de l'élévation, de l'ascension que vous avez pu vivre grâce à ce parcours ou que vous êtes en train de vivre grâce à ce parcours, eh bien, il y a tout de même enfin un cadeau et un couple qui peut se réaliser par la suite, que ce soit avec cette flamme jumelle ou avec une autre personne. Voilà les amis, donc on va commencer donc la note de tête, hein, la petite petit conseil. Donc j'ai pris l'oracle de la sagesse des sorcières pour avoir un petit peu une info sur l'énergie générale du mois de février. Alors déjà la coupe, on nous montre miroir magique, l'ombre. Donc on vous invite à aller regarder la part d'ombre qui est en vous, la part cachée. C'est pas forcément une part mauvaise dans le sens vraiment négatif, ténébreux. C'est plutôt dans l'aspect de l'ombre, dans ce qui existe en vous mais que vous n'avez pas encore regardé ou que vous n'avez pas pris conscience. Il y a sûrement des qualités là que vous avez à développer. Et alors, c'est très, très positif. Donc, ce qu'on a pour la note de tête, donc les énergies un petit peu, c'est la sécurité. Donc, c'est un mois qui est placé sur le fait de mettre de la sécurité dans votre vie. C'est sûrement un mois qui va vous amener à mettre en place beaucoup de choses. Alors, ça peut être au niveau professionnel, un nouveau contrat, un nouveau CDD, un nouveau CDI ou un contrat qui se renouvelle. Ça peut être des projets qui vont s'approfondir. Ça peut être également des contrats mis en place. Si c'est pour la vie personnelle, eh bien, vous allez peut-être mettre plus de choses qui vont sécuriser votre environnement. Alors, ça peut être aussi l'environnement matériel, hein, l'achat de barrières, par exemple, si vous avez des enfants ou tout ce qui peut être important au niveau de la sécurité de la maison, mettre en place des, comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom, je suis désolée. Des sécurités au niveau du feu. Enfin bon, toutes ces choses-là qui peuvent être importantes pour vous. Et ça peut être aussi donc sécurité dans l'affect. Alors sécurité dans l'affect, donc si vous êtes déjà en couple, eh bien c'est peut-être une discussion avec votre conjoint, avec votre compagne, afin de mettre en place des nouvelles choses qui sont plus sécurisantes pour vous. Si vous êtes célibataire, eh bien ça peut être aussi l'éventuelle rencontre de quelqu'un avec une sécurité à long terme. Voilà, alors on va commencer. Hop.
tarot de l'entremonde que vous connaissez déjà. Et on va aller regarder un petit peu plus en détail ce mois de février. Hop là. Allez. Alors, on va commencer par la vie personnelle, la vie sociale. On a l'ermite. La vie professionnelle, on a le soleil. Pour la santé, nous avons le hiérophante. Et la vie amoureuse, on a le pendu. Alors, vie sociale, bon, bah, l'ermite, hein, effectivement, c'est peut-être pas un mois dans lequel vous allez être beaucoup dans la rencontre de l'autre. Hein, c'est plutôt un mois qui vous invite à faire un bilan de vous, de ce que vous souhaitez, de ce que vous ne souhaitez plus, de comment est-ce que vous avez envie d'avancer dans votre vie, de mettre un petit peu une lanterne. Moi, j'ai la sensation que c'est pas quelque chose qui est sur le long terme, j'ai plutôt la sensation que c'est le temps de faire le choix, de faire un petit peu le tri dans vos idées, dans votre tête, dans vos valeurs, peut-être dans des changements que vous avez à faire aussi à l'intérieur de vous. Pour à la suite, moi j'ai la sensation d'avril, mars-avril, de réunions, de fêtes, de partage, de rencontres, voilà. Donc je pense que c'est peut-être aussi la situation actuelle parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont le Covid, hein, ou qui sont malades, ou qui sont cas contact, ou il fait froid, il fait mauvais, par endroits il y a de la neige, enfin on n'est pas non plus dans une période dans laquelle on a très très envie de sortir ou de faire des choses. Donc on vous invite plutôt à faire grandir votre intériorité, voilà, à faire grandir tout ce qui est en vous. Moi, j'ai la sensation d'aller nourrir cette intériorité, peut-être de lire, de vous instruire, de faire des changements, de découvrir. Moi, j'ai la sensation de connaissance de soi. Puis ça rejoint un petit peu là, ce qu'on a vu là, dans la coupe, le miroir magique avec l'ombre, d'aller découvrir à l'intérieur de soi peut-être des choses que vous n'avez pas encore vues. Voilà, donc la vie professionnelle, donc on a tiré le soleil, donc c'est super, hein, le soleil c'est vraiment une notion de travail, d'abondance, de gens, de choses qui vont enfin se réaliser pour vous, qui vont enfin commencer à se mettre en place. On va voir après un petit peu plus en détail ce qu'on nous dit, mais c'est quand même très très bon. Au niveau de la santé, le hiérophante. Donc le hiérophante, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait comme message le mois dernier. On vous invite à prendre soin de vous, on vous invite à être bienveillant envers vous-même. Le mois dernier, hein, je me souviens qu'on conseillait beaucoup d'aller dans des compléments alimentaires, d'aller auprès de thérapeutes spécialisés, voilà, mais dans le côté construction de la santé, pas dans le côté guérison. Et je pense que ce mois-ci, on vous invite à continuer sur cette lancée, donc de bienveillance envers vous-même. Hein. Donc, s'il y a des petites choses qui traînent ou vous vous dites, bah, c'est pas bien grave, eh bien, c'est le moment vraiment d'aller consulter, d'aller prendre des médicaments. Enfin, faut être plus, hein, compléments alimentaires, c'est pas forcément des choses bien graves, mais de consolider. Au niveau amoureux, donc le pendu, il peut signifier un blocage, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il y a quand même une notion un petit peu d'attente, de choses qui sont peut-être pas encore totalement là ou pas encore totalement prêtes. Donc voilà, on va aller approfondir. On va approfondir. Hop. Avec le Light Sears que je vous ai déjà présenté. Hop.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour la vie sociale? Eh bien, c'est tombé. Il y en a deux de tomber et en plus, c'est à nouveau l'ermite, hein. Donc, c'est vraiment pas un mois dans lequel vous allez être beaucoup dans le côté social, vie personnelle, voilà. Peut-être qu'il y aura plus de rencontres au niveau professionnel parce qu'au niveau professionnel, on a le soleil. Donc, le soleil, ça implique quand même qu'il y ait des gens, qu'il y ait du partage, qu'il y ait du mouvement. Mais par contre, au niveau social, personnel, donc vraiment dans les invitations, les week-ends, les jours fériés, toutes ces choses-là, eh ben, là, on vous invite à être dans l'introspection, hein. L'ermite qui apparaît deux fois, il y en a une deuxième qui est tombée. Celle qui est tombée, c'est la justice. Et donc, c'est vraiment d'aller dans l'équilibre de soi. Et puis, il y a cette notion, enfin, sur cette carte un petit peu double, hein, vous voyez le reflet de cette femme avec couleur de cheveux qui est totalement différente. Et moi, je dirais vraiment, voilà, d'aller regarder ce qui se passe, enfin, quelle est cette part d'ombre, quelle est cette part cachée qui existe en vous et, euh, et qui a besoin là d'être révélée. Vous voyez, l'ermite, c'est aussi celui qui met la lanterne, hein, qui montre, aux autres qui il est, qui montre aux autres le chemin. Et donc, par rapport à ça, voilà, il y a vraiment un temps d'introspection. C'est pas quelque chose de négatif, c'est pas une solitude qui pèse, hein, c'est une solitude qui est nécessaire pour aller regarder ce qui a besoin de sortir et de laisser grandir pour atteindre un petit peu cet équilibre, cette force aussi qui peut exister à l'intérieur de vous. Voilà, alors pour la vie professionnelle, alors, nous avons le fou. Alors, le fou, il vous invite à être original, à être aussi fidèle à vous-même. Il vous invite à lâcher prise, à de la liberté, à un petit coup de folie, voilà, de fou. On lâche peut-être un petit peu ce côté très conventionnel qu'il peut y avoir dans certains métiers ou dans certaines entreprises. On vous invite à être plus dans ce petit grain de folie, plus fidèle à vous-même, de, regarder aussi oui, votre part d'originalité, mais surtout, moi j'ai la sensation vraiment de laisser ça transparaître, d'amener ça aux autres, de montrer votre différence, de montrer qui vous êtes. Et c'est un petit peu euh, vous savez, c'est la phrase un petit peu soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Mais c'est le côté, c'est votre différence finalement qui va jouer pour vous et qui va vous aider dans votre vie professionnelle. Donc, allez dans cette part de vous qui est peut-être un petit peu plus clownesque, un petit peu plus drôle ou peut-être un petit peu plus farfelu, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je vois vraiment le côté original. Et donc d'aller d'oser, voilà, d'oser peut-être des choses que vous n'avez pas osé faire auparavant. Alors, au niveau santé. Alors, au niveau santé, on a la lune. Donc la lune, elle vous invite, hop là, la lune, elle vous invite à aller regarder vos émotions. Elle vous invite aussi à laisser sortir ce qui est à l'intérieur de vous, à laisser remonter à la surface. Donc sur ce côté santé, moi je dirais peut-être plus d'aller regarder en psychosomatique, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous souffrez de tels problèmes. Alors pour ça, il existe des ouvrages, il existe des thérapeutes. Voilà, il ne faut pas non plus rester dans le jugement et rester dans des esprits qui sont trop fermés. Mais
mais vous pouvez donc faire des recherches et aller regarder pourquoi est-ce que vous souffrez de tel ou tel problème. Et il existe des ouvrages. Alors, ah bah oui, ben je peux pas vous le montrer. C'est Jacques Martel, si ma mémoire est bonne. Ou bien vous avez Michel Odoul, bien évidemment. Donc, allez regarder un petit peu le côté psychosoma, donc corps-esprit, et en quoi est-ce que le corps influence l'esprit, en quoi l'esprit influence le corps, et pourquoi est-ce que vous avez développé ces maladies-là. Qu'est-ce qu'on cherche à vous dire par rapport à ce mal et qu'est-ce qui cherche à ressortir chez vous. Alors, au niveau amoureux. On a le monde. On a le monde, donc le monde, c'est un petit peu la continuité du pendu, c'est-à-dire, hop, hop, vous voyez, si on retourne les cartes, finalement, elles se ressemblent. Donc le pendu, c'est quelqu'un qui a justement réussi à couper, hop, ce qui le gêne pour pouvoir se remettre sur pied. Et donc, on vous dit que le blocage que vous êtes en train de vivre actuellement niveau amoureux, eh bien, vous allez réussir à le dépasser, vous allez réussir à surmonter, ça va être quelque chose de lumineux pour vous derrière. Il s'agit aussi de communiquer, hein, de parler, de mettre en place tout ce qu'il faut. Il y a une sensation vraiment de joie au niveau amoureux, de légèreté, d'accomplissement. De fin de cycle. Voilà, moi j'ai ces infos-là qui me viennent, des choses qui se terminent vraiment pour vous. Alors peut-être que justement le côté social de l'ermite et le côté sécurité qu'on annonce en note de tête vont vous permettre de libérer ce blocage et d'aller vers les personnes. J'entends aussi vraiment le côté de laisser partir le passé, laisser partir ce qui n'existe plus. Vous avez sûrement souffert par le passé, comme tout le monde, je dirais, on a tous nos blessures. Et c'est pas pour autant qu'aujourd'hui vous allez encore souffrir. Là, on est dans des croyances, donc peut-être se libérer de croyances. Justement, le blocage, c'est peut-être simplement une croyance où vous allez vous dire que de toute façon, ça sera toujours comme ça avec votre compagne ou votre compagnon, ou que vous allez toujours rencontrer des personnes de cette façon-là. Enfin, voilà. Donc, s'il y a des blocages au niveau du couple, et si vous sentez que ça devient lourd, bah, peut-être que ce mois-ci va vous permettre de réajuster ce qui ne va pas, d'aller libérer pour une relation vraiment beaucoup plus épanouie, beaucoup plus saine. Si vous êtes célibataire, eh bien, ce sera le moment pour vous justement d'aller lâcher cette croyance ou cet héritage transgénérationnel, karmique ou même des mémoires d'enfants qui vont vous empêcher d'être en couple. Donc c'est le moment vraiment de dégager tout ça. Alors, on va regarder encore sur une troisième ligne. Hop, quelles sont les infos complémentaires qu'on peut avoir? Donc sur l'évolution peut-être, hein, puisque là, l'évolution. Ok. Ok. Donc sur la colonne de la vie sociale, on a le fou. Donc le fou, bah, justement, cette remise en question que vous allez avoir ce mois-ci, avec cette part d'ombre, mais vraiment dans le sens caché, hein, pas dans le sens mauvais, ou peut-être même dans le sens mauvais. Enfin,
Ce qu'on estime mauvais, en réalité, ça n'est pas. Si on est dans la colère, si on est dans la peur, si on est dans le chagrin, on peut dire que c'est quelque chose de mauvais, voilà, entre guillemets, mais là on est dans le jugement. Mais en fait, c'est pas du tout mauvais. Ça a besoin de sortir de vous, et une fois que vous allez laisser sortir ces émotions, eh bien, vous allez avoir des informations qui vont vous montrer une vérité, qui vont vous montrer quelque chose d'essentiel dans votre cheminement, dans votre évolution personnelle, et qui vont pouvoir vous aider à vous accomplir. Et donc, en résultat, c'est le fou, donc ce qui est très très positif, puisque le fou, c'est justement le retour aux origines, le retour à soi-même, et dans le fait qu'on a enlevé tout ce qui est superflu, tout ce qui n'a plus besoin d'être là, tout ce qui n'a plus besoin d'exister, pour être vraiment 100% soi. Donc, ce qui est très très bon. C'est un petit peu ce qui me, voilà, ce qui me venait à l'esprit, c'est que finalement, cette période-là qui est nécessaire, elle va vous permettre d'ici quelques mois, moi j'ai la sensation de printemps, mais d'avoir vraiment la vie sociale que vous souhaitez avec les personnes autour de vous que vous souhaitez, parce que parfois on peut être entouré d'une centaine de personnes, mais c'est pas tant la quantité qui est importante, c'est la qualité. Il vaut mieux avoir 5 personnes qui sont super qu'une centaine de personnes qui sont constamment en train de chercher à vous ennuyer, à vous envoyer des pics, avec qui vous êtes en conflit, ou qui vous correspondent pas, ou avec qui vous êtes souriant, juste histoire de maintenir un lien social. Ça, c'est pas forcément quelque chose de bon. Ce qui est important, c'est que vous soyez authentique, que vous soyez vous-même et que vous soyez vraiment en phase. Et ce mois-ci, ça va vous permettre d'être en phase avec vous. Donc, c'est très, très bon. Au niveau professionnel, donc, on a l'étoile. Alors, l'étoile, eh bien, c'est aussi une carte qui est positive. C'est une carte aussi qui va vous indiquer peut-être que dans votre profession, vous allez être plus en lien avec votre connexion spirituelle, avec vos capacités divines, je dirais. Et quand je parle de capacités divines ou de dons, c'est pas forcément des dons exceptionnels. Parfois, on peut avoir un don pour travailler le bois et ça reste un don. C'est pas parce que tout le monde n'a pas la capacité d'aller faire des contacts défunts, par exemple, où là, on parle vraiment de dons. Il peut y avoir un don qui est autre, mais qui est tout aussi divin. C'est-à-dire que euh, dans, dans, dans l'au-delà, quand vous choisissez de vous incarner, tout le monde a des stades différents, mais surtout, il y a toujours quelque chose qui vient vous amener à exceller dans quelque chose. Et ça peut être quelque chose de très simple ou ça peut être des choses un petit peu plus compliquées. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de trouver en quoi est-ce qu'on excelle, quel est notre trésor à nous, qu'est-ce qui vient vraiment faire notre particularité. Et moi, j'ai cette sensation-là quand je sors la carte de l'étoile, c'est que c'est un mois dans lequel vous allez être plus en phase avec votre moi profond, avec votre particularité, avec ce que vous savez être différent en vous et ce qui fait vraiment votre force. Et une fois de plus, c'est pas forcément des choses qui sont totalement originales, exceptionnelles ou non. Si on a un très très bon photographe, c'est un don. Si on a un très très bon menuisier, c'est un don. Si on peut exceller dans des choses qui peuvent être très matérielles ou dans des choses qui peuvent être très spirituelles, peu importe. Mais là, c'est ça qu'on vous apporte, c'est ce qu'on vous dit, c'est que finalement d'aller dans cette originalité, dans ce retour à vous-même, ça va vous combler et ça va vous amener vraiment votre différence, mais une différence qui vous amène aussi une grande force et une grande stabilité, un grand ancrage, parce que vous allez pouvoir puiser beaucoup de force de cette particularité, pardon. Donc, allez vraiment
dans ça, voilà, j'ai la sensation, voilà, qu'il faut vraiment approfondir. Euh, et je repense à ce que j'ai dit auparavant sur la vie sociale parce que j'ai la sensation que c'est lié. Vous savez, Boris Cyrulnik, dans un de ses livres, il dit: Et le blessé de l'âme, ni acier, ni surhomme, transforme sa souffrance en œuvre d'art. Et c'est vraiment le cadeau d'aller regarder vos émotions, d'aller regarder ce qui se passe en vous. C'est qu'une fois que vous avez dépassé ce qui est difficile, une fois que vous avez été regardé dans vos racines ce qui vous a causé autant de souffrance, eh bien vous pouvez vraiment transformer tout ça en résilience et amener une grande force en vous. Donc allez regarder là. Allez dans l'authenticité, allez dans votre chemin. Voilà, c'est votre chemin à vous là qui demande à être euh, pris. Au niveau de la santé, donc on a la carte de l'amoureux. Alors, on pourrait dire donc l'amour de soi, puisque le hiérophante, ça vous invite aussi à être bienveillant, à être dans l'amour de vous, à être dans une certaine forme de spiritualité. C'est pour ça que je vous dis de regarder le côté psychosoma des émotions. Et sûrement que vous allez être amené à faire un choix au niveau de votre santé, au niveau de ce que vous avez à concrétiser, à faire, à mettre en place, mais d'aller dans l'amour de vous, de faire tout ce qui est nécessaire. Je sais pas, ça me demande un approfondissement. Je vais quand même en tirer une deuxième. De oui, d'être pleinement dans l'amour de vous, de faire ce choix. Non pas dans le côté rationnel, financier, voilà. Dans le côté amoureux, j'ai de l'amour pour moi et peut-être que ça va me coûter très cher de me soigner de cette façon-là, ou peut-être qu'il va falloir que j'aille loin pour faire tel soin, mais d'aller dans cette optique-là. Et puis, il y a la récompense de la force, c'est-à-dire que cette façon que vous aurez de mettre en place une guérison euh, physique ou morale, elle va vous amener beaucoup de force. Alors, au niveau de la vie amoureuse, eh bien, on a l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est celle qui vient amener de la structure, mais amener de l'amour, qui vient mettre aussi peut-être une protection, un bouclier. Le fait de pouvoir inverser cette situation qu'on voyait au début, le fait de pouvoir lâcher, transformer pour vraiment créer le couple que vous souhaitez, existant ou non. Ça va vraiment vous amener la sécurité que vous souhaitez. Et moi, j'ai la sensation de long terme, de quelque chose de continu, de quelque chose voilà, qui est là pour durer. On va approfondir avec les messages de ton cœur pour voir niveau amoureux et avec les flammes jumelles, le tarot des flammes jumelles. Une fois de plus, que vous soyez en couple ou pas en couple avec votre flamme jumelle, que vous fassiez le parcours seul ou le parcours accompagné. Mais on va regarder en quoi on vous invite à les regarder. Donc le message amoureux, le petit conseil amoureux, Mélodie. Ralentis, concentre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Voilà, donc c'est un mois vraiment en connexion avec soi, avec le fait d'aller regarder à l'intérieur de vous ce que vous souhaitez et comment vous souhaitez et faire des choix.
Ça oui, ça non. Donc si c'est dans le cadre de rencontres, eh bien des choses que vous allez aimer, des choses que vous allez moins aimer forcément. Donc d'aller regarder dans ce qui vous convient. Et si c'est dans le cadre d'un couple qui est déjà existant, eh bien c'est le moment d'aller changer, d'aller inverser des situations, de couper des choses qui ne sont plus nécessaires aujourd'hui pour pouvoir avancer avec beaucoup plus d'amour, de bienveillance, de sécurité, de centrage, d'alignement, voilà, de choses vraiment beaucoup plus en rapport avec vous, avec qui vous êtes. Alors, dans les flammes jumelles, la source. Alors, connexion à la source. Donc la connexion à la source, c'est aussi la connexion à son moi profond. De remettre de la spiritualité, de remettre vraiment un sens, c'est-à-dire que si la source vous a envoyé cette information ou ce parcours de flamme jumelle, eh bien c'est parce que elle a besoin que vous vous reconnectiez à vos énergies profondes. Elle a besoin que vous alliez donc élever votre vibration. Quand on est dans un parcours de flammes jumelles, souvent c'est parce qu'il n'y a plus rien dans l'extérieur. C'est qu'on a peut-être déjà travaillé énormément l'extérieur ou bien on n'a pas du tout travaillé l'extérieur, mais l'extérieur ne nous fait plus bouger. Et à ce moment-là, la source envoie notre flamme jumelle afin de venir provoquer ce chamboulement, de venir créer un petit peu ce chaos à l'intérieur de chacun, ce chamboulement profond, pour que vous ayez envie de changer, pour que vous ayez le besoin de changer et pour que vous puissiez vous reconnecter à vos énergies profondes et vous élever. Et à nouveau, en couple ou pas en couple, le but de la source, même si la source vous aime, même si la source vous amène beaucoup d'amour, la source vous apportera toujours ce que vous souhaitez dans votre vie du moment où vous fassiez le chemin. Si on refuse de faire le chemin, on ne peut pas obtenir ce qu'on veut. Parfois, les gens disent, ah oui, moi je voudrais bien être très très riche. Ok, tu as le droit d'être très très riche si tu veux. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour être très très riche? Parce que si tu restes sur ton canapé juste à attendre que la source t'envoie beaucoup de richesses, ça risque d'être vraiment très difficile. Ça peut arriver dans un nombre de cas minimes, mais ça risque d'être très dur. Par contre, si vous avez envie d'être très très riche, mais que vous vous donnez les moyens d'être très très riche et que vous allez travailler énormément, mettre en place beaucoup de choses, eh bien là, la source, elle va vous envoyer ce qui est nécessaire. Donc, il y a quand même une notion de mouvement, d'impulsion. N'attendez pas que les choses viennent à vous. C'est vrai que parfois les choses, elles viennent simplement à nous parce qu'on est prêt, parce qu'on a fait le chemin, parce que les synchronicités arrivent. Mais, ou alors parce qu'il y a un contrat d'âme. Mais si ça arrive, c'est que la source, elle vous invite vraiment à ça. Et si la source vous envoie quelque chose pour vous, elle vous l'envoie aussi pour votre élévation. Parce que le but, avant tout, de votre incarnation, c'est d'aller dépasser des événements, des expériences, des émotions qui sont encore bloquées en vous, d'aller regarder des situations dans des angles différents, d'amener de l'amour pour vous, de l'amour pour les autres, de l'amour pour l'humanité, afin de pouvoir vous élever. Si vous êtes dans des rapports de combat, dans des rapports de force, c'est ok aussi d'être là-dedans, mais à un moment donné, vous allez être bloqué dans votre évolution. Personne n'est supérieur à quelqu'un d'autre. On peut être à des stades différents d'évolution dans notre incarnation, dans notre vie, notre âme. Il peut y avoir des âmes plus vieilles que d'autres, mais c'est pas pour autant que ces personnes-là sont supérieures aux autres. On ne peut pas dire qu'un élève du CP est inférieur à un élève qui est en terminale. Il est juste à un stade qui est différent. Voilà, et donc la source, elle vous envoie
des événements, elle vous envoie des expériences pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir, parce qu'elle a aussi besoin que votre énergie s'élève. Et si votre énergie s'élève sur Terre, eh bien forcément, les autres autour de vous peuvent s'élever aussi. Alors, qu'est-ce qui est dit? La source veille à ce que votre destin s'accomplisse et sait très exactement où elle souhaite vous emmener. Gardez foi et espoir, car de grandes et nouvelles perspectives très positives vont bientôt s'offrir à vous. Ayez confiance en la situation qui, pour vous deux, va se dénouer favorablement. Tout se fera selon le plan divin et selon le temps décidé et programmé par la source. Cela peut aller plus vite que vous ne le pensez si vous lâchez prise et que vous vous en remettez à l'univers. La source sait, la source est. Elle est votre mère, elle est votre père. Elle fait toujours au mieux pour vous, pour votre jumeau et pour votre lien de flamme jumelle. Laissez-vous guider et restez optimiste quant à votre avenir. Vous pouvez croire en votre bonne étoile, car rien n'est hasard, tout est divinement bien orchestré. Vous êtes énormément guidé et grandement protégé. Parlez également à vos guides de lumière, demandez-leur de l'aide, protection et amour. Ils vous accompagnent sans relâche sur votre chemin de flamme jumelle. Gardez confiance, vous êtes sur la bonne voie et cette carte est très positive. Voilà, donc oui, le petit ajout, ce serait peut-être de communiquer, de parler avec vos guides, d'allumer des bougies et de faire vos demandes. Voilà, alors on va terminer voilà, avec la petite note de fin. Je cherchais, je disais quand même que j'avais pris un autre petit oracle. Alors j'ai pris le petit oracle de la création. Et eh ben, elle est tombée. Elle est tombée. Et il y en a plusieurs de tombées. D'accord. Ok. Alors, bon, je vais lire les 3. Donc, en note de fin, en conseil de fin. L'œil de sorcière, le regard des autres, ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Le plan divin. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver, pardon. Le prisonnier, je te retiens sans que tu penses à y consentir, à la fois geôlier et prisonnier. Tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Eh bien, oui. Eh bien, je dirais que là, le prisonnier, on est vraiment dans une conclusion au niveau de l'amour. Le don divin, le talent, on est sur la vie sociale, la vie professionnelle. Et je dirais que le regard des autres également. Donc, c'est vrai que d'aller dans son originalité, d'aller dans sa part différente, d'aller dans sa créativité, c'est pas forcément évident, puisqu'on a quand même un peu ce sentiment de honte, de ne pas être conforme aux autres, de ne pas être conforme à cette société. Donc c'est important de lâcher. Alors vous pouvez faire un travail avec des fleurs de bac, avec des fleurs de déva, avec un thérapeute bien évidemment, pour lâcher cette peur de déplaire aux autres, cette peur de ne pas être conforme, cette peur d'être différent. Voilà. Et puis en amour, eh bien, voilà, il y a sûrement une croyance, il y a sûrement quelque chose qui vous empêche pleinement d'être heureux en amour. Donc, allez regarder ce qui peut être difficile pour vous et de vous en libérer parce qu'effectivement, ça ne tient qu'à vous de changer votre destin. Voilà les amis, je vous souhaite un très très beau mois de février. Merci beaucoup d'être présent, de regarder ma chaîne, de me suivre. Je serai en médiumnité et en conférence à Gap le 21 mai. Je vous souhaite un très beau mois de février et à bientôt. Au revoir.